Bon, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. C'est votre magazine Excellence. Excellence qui passe chaque fois à Congo Web Télévision, chaque mercredi à partir de 17 h et puis en rediffusion le vendredi à partir de 9 h. Aujourd'hui, Excellence est en déplacement au siège du mouvement Debout Congolais. Le mouvement qui est dirigé par le président Jean-Pierre Kankou Mukandi. Mesdames, Messieurs, cette émission connaît la participation de Noëlla Kambaja. Noëlla, toujours heureux de vous recevoir à cette émission comme représentatrice. Merci Jean-Paul et merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Je suis déjà l'habituée de Congo Web Télévision et une fois de plus, merci d'avoir pensé à moi. C'est aussi pour respecter votre mot de la fin. Ah bien sûr, merci. Alors c'est parti. L'image que nous recevons, vous la connaissez peut-être, le président Jean-Pierre Kankou Mukandi. Bonjour, bienvenue. Bonjour. À votre magazine, merci. à mode respect ou suivi des mots d'ordre contre le coronavirus. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. D'entrée de jeu, on ne peut pas se passer de l'actualité au pays. Comment, vous personnellement, avez-vous reçu les mesures annoncées par le président Félix Tshisekedi? Ça bouge dans tous les sens. Vous personnellement, en tant que leader d'opinion. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé la parole. Ça fait la deuxième fois qu'on me pose la même question, mais je pense que, vu la situation qui prévaut actuellement concernant l'épidémie de coronavirus, il n'est pas mauvais de se répéter. Donc je vais pouvoir encore me répéter davantage. C'est pour vous une occasion de mobiliser, oui. Pour sensibiliser le peuple congolais, pour sensibiliser la population de ce que ça représente. Cette épidémie représente un grand danger pour la population. Nous en avons déjà des exemples dans des pays où le virus est apparu avant nous, notamment la Chine où ça a commencé, les pays européens, la France, la Belgique, l'Italie, et nous sommes en train de voir les ravages que ce virus est en train d'engendrer. Donc, en tant que médecin de formation, j'ai le devoir de m'adresser à mes compatriotes, à mes frères et sœurs congolais, du danger que ça peut représenter. Oui, vu la mortalité que ce virus engendre et les dégâts que ça fait dans la société, le président de la République a pris les devants. Il n'a pas attendu que vraiment l'épidémie prenne l'ampleur. Il a pris les mesures des collectivités dont tout le monde connaît. Quelles sont les mesures des collectivités? C'est-à-dire qu'il a fermé tous les endroits d'attroupement, donc les écoles, les églises, les bars, etc., etc., sauf certains endroits qui peuvent présenter une certaine nécessité vitale, notamment les marchés ou les magasins qui vendent les vivres. Là, ils sont autorisés d'ouvrir. Et puis, en dehors des mesures des collectivités prises par le président de la République, en tant que médecin de formation, je lance vraiment mes compatriotes congolais un cri, pas un cri d'alarme, mais une sonnette d'alarme pour qu'ils puissent savoir, en dehors de ces mesures-là, il y a des mesures individuelles qui sont très nécessaires. Ça voudrait dire que les mesures des collectivités prises par le président de la République sont nécessaires, mais ne sont pas suffisantes. Il faut les accompagner avec les mesures individuelles. Et en appliquant toutes ces mesures à la fois, ça peut diminuer sensiblement cette propagation du virus. Et voilà, parmi ces mesures, ce sont des mesures simples qu'on peut
chacun de nous peut utiliser facilement. La première chose, ces virus se contaminent par contact. Par exemple, si vous êtes tout près de quelqu'un qui parle, il y a des gouttelettes de salive qui peuvent aller dans l'air. Si vous êtes à côté, elles peuvent atterrir sur les visages et être contaminés. Par exemple, si quelqu'un a touché un objet, qu'il l'essuie avec ça, quand vous venez toucher aussi, vous risquez d'attraper la maladie, puisqu'à un certain moment, vous allez prendre votre main et l'amener au niveau du visage. Quelles sont ces mesures-là? C'est-à-dire qu'il faut prendre une distance d'au moins 1,5 mètre avec votre interlocuteur. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est se protéger. Soyez bref, puisque c'est OK. Magazine Excellence. La deuxième mesure, c'est porter le masque. C'est pour ça que je l'ai porté, pour me protéger et protéger celui qui est en face de moi. La troisième mesure, c'est se laver les mains tout le temps, puisque les microbes passent par les mains. La quatrième mesure, c'est si vous avez un gel bactéricide, vous pouvez de temps en temps le mettre à la main. Toutes ces deux mesures combinées peuvent nous amener à nous épargner, à avoir la maladie d'une ampleur telle que nous le constatons ailleurs. Et nous avons la chance d'être touchés peut-être en dernier lieu, puisque nous pouvons bénéficier de l'expérience de ces pays qui ont été touchés avant. Alors, il y a déjà cette maladie, l'air est grave dans le monde entier. La pandémie a fait compter de milliers de morts en Europe. Ici, la RDC commence à compter déjà ces morts. Il y a notamment le cas de l'avocat personnel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Jean-Joseph Mukendi. Peut-être que vous retenez de lui quelque chose. Voilà. La première chose, je vais adresser vraiment mes sincères condoléances à la famille de l'intéressé et aussi Ali Demettre, oui, voilà, Ali Depes qui est notre allié. Vraiment, cela prouve que cette maladie peut attaquer tout le monde, d'un enfant au vieillard, d'une femme à l'homme, quel que soit les rangs sociaux. Donc ces mesures-là concernent tout le monde, les enfants, les femmes, les hommes, quel que soit les rangs sociaux. Voilà, une préoccupation. Voilà, merci. Je voulais rester aussi dans le même chapitre. Vous avez dit quelque chose de très important. Les mesures sont insuffisantes. Qu'est-ce que vous voulez voir encore le gouvernement faire? Parce qu'en disant déjà que ces mesures ne sont pas suffisantes, c'est qu'en vous, déjà en tant que médecin, vous avez quand même des propositions à faire au gouvernement pour que nous puissions barrer la route à cette pandémie qui a déjà causé plusieurs morts dans le monde. Bon, il faut se dire la vérité. Nous devons nous dire la vérité en tant que peuple congolais. Vous savez, depuis Mobutu, même après Mobutu, prenons les 10 dernières années de la Kabylie. Puisque gouverner, c'est quoi? Gouverner, c'est gérer, anticiper et prévoir. Ça voudrait dire que ce qui s'est fait aujourd'hui, on doit l'anticiper, on devrait prévoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 10 ans de règne de Kabila? Il y a eu 5 chantiers. Les 5 chantiers-là, vous savez ce que ça signifie? Il y a eu gaspillage des richesses du pays. Il y a eu pillage des richesses du pays. Il y a détournement des richesses du pays. Il y a eu corruption. Il y a eu impunité. Pendant ces 10 ans, ce gouvernement n'a jamais planifié un projet de société sur les plans catastrophes sanitaires comme nous le voyons aujourd'hui, sur les plans catastrophes économiques, sur les plans catastrophes éducatifs. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec une épidémie qui est déjà dans la maison congolaise, mais il n'y a jamais eu un plan catastrophe sanitaire en cas où ça nous arrivait. Et ça nous est arrivé, il n'y a rien dans la maison congolaise. Les hôpitaux ne sont pas équipés. Les médecins ne sont pas préparés à tout ça. Il n'y a rien. Le peuple est abandonné à son propre sort. Et voilà la conséquence des 5 chantiers. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis,
il n'y a rien. Les seules mesures qu'on peut prendre, c'est les mesures d'abord de prévention primaire, comme nous venons de le dire, et puis, alors, on verra comment ça va se passer. Puisque jusqu'à présent, il y a beaucoup de spéculations sur les traitements éventuels. On attend de venir. Mais pendant ces temps, c'est les hommes et les femmes qui meurent. C'est vraiment chacun dans des familles. Et voilà. Vous avez vu dans les pays européens, qui sont des pays riches, qui sont organisés, dont la population est très disciplinée, combien de morts il y a, a fortiori dans notre pays, où tout a été gouverné dans une anarchie terrible. Alors, Président Pierre Tankou-Kandi, donc en présentant ces soucis d'inachevé, est-ce qu'on peut déduire que vous vous attaquez directement à l'actuel ministre de la Santé, Eteni Longondo? Les récents gouvernements n'ont qu'une année, disons, par rapport aux 18 ans que la Kabylie a fait. Comment on peut le condamner? Qu'est-ce qu'il pouvait faire dans une année? Sa communication est décriée. Non. D'autant plus, vous oubliez que ce gouvernement a été formé un peu avec retard. Et même quand il s'est mis en place, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements au sein du gouvernement. La gouvernance laisse à désirer. Donc, je ne peux pas dire que la faute incombe. Oui, à Eteni. Voilà, non, loin de là. Il a hérité une anarchie terrible comme dans toute la maison congolaise. Il évolue tant mieux. Vous l'encouragez? Je l'encourage et l'expérience ici nous sert de leçons qui, dans l'avenir, si jamais une autre épidémie sort, que nous soyons armés pour faire face. Alors, vous essayez de faire de beaux yeux au gouvernement Ilunkamba sous le régime de Félix Tshisekedi. Mais l'heure est grave, c'est aussi la phrase que vous avez utilisée dans la récente déclaration. Oui. Le changement tant voulu, vous ne l'avez pas encore palpé. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas encore arrivé au bout du tunnel. Ok, il est vrai. Il est vrai. Le peuple congolais espérait vraiment rattraper les retards ou les temps perdus par la volonté affichée dans le chef du président de la République. Mais malheureusement, nous nous trouvons devant une crise dans la gouvernance. Pourquoi une crise dans la gouvernance? Puisqu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. D'ailleurs, le président de la République lui-même, à Londres, dans son discours, l'a dit ouvertement que certains ministres ne voulaient pas, ne suivaient pas ses ordres, donc ne voulaient pas agir dans le sens de sa vision des choses. Je vous en donne un exemple pour que vous compreniez très bien. Vous savez bien que la Gécamine, vous savez bien que la société de chemin de fer à Lubumbashi est tombée en faillite par la gestion des anciens mandataires qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Albert Yuma. Oui, voilà. Eh bien, les femmes et les hommes travaillant dans ces sociétés vivent dans la misère terrible, dans la misère humaine. Le président de la République, par les soucis de répondre à ces défis, de répondre à ces gens qui sont désemparés, il nomme de nouveaux mandataires en qui il a confiance, qu'il espérait redresser la barre de ces deux sociétés. Et voilà qu'un ministre de tutelle, de surcroît, un ministre nommé qui n'a pas une légitimité populaire, il s'oppose à l'application de l'ordonnance présidentielle. En s'opposant à l'ordonnance présidentielle, qu'est-ce qu'il fait? Ces sociétés sont restées toujours comme ils étaient. Les femmes et les hommes qui y étaient continuent à croupir dans la misère. Voilà un dysfonctionnement entre l'exécutif. Donc tout ça fait que nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Mais quelque part, vous ne voyez pas que le ministre en question ne respecte pas le chef de l'État, parce que ça ne s'est fait nulle part qu'au Congo, où nous voyons le chef de l'État signer des ordonnances qui souffrent d'application. Voilà. C'est vrai, c'est frappant pour tout le monde, et pour nous, et pour les étrangers qui nous regardent. Au départ, ils ont prétendu dire, oui, c'était un gouvernement en affaires courantes.
Puis on a eu un nouveau gouvernement qui est en place aujourd'hui. Rien n'est exécuté. Mais cette décision de prendre, de dire que de sanctionner ou pas sanctionner les ministres en question relève du pouvoir du président lui-même. C'est lui qui nomme les ministres, c'est lui qui les révoque. Mais les dessous des tables, c'est quoi? Quand on a un parlement, quel est le rôle du parlement? C'est de contrôler l'exécutif. Et voilà qu'un ministre n'obéit pas au président et le parlement a les mains croisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, implicitement, il est d'accord avec les ministres, puisqu'il n'a jamais interpellé ces ministres-là. Et là, c'est comme si vous soutenez les personnes qui disent qu'en RDC, on a 2 présidents. Non, on n'a pas de président. Le président Jean-Pierre Kankou Moukali, est-ce que Félix Tshisekedi est pleinement président? Je vais vous dire une chose. Les gens disent toujours, voilà, on les contrarie. Soyez direct. Je suis direct. Je vais vous dire ce que je sais et dont je suis convaincu. Dans l'alliance entre FCC et l'UDPS, entre parenthèses mais avec cash, le président de la République, dans les soucis de fédérer tout le monde, espérant que ces gens ont la bonne volonté, nous allons nous mettre ensemble pour notre pays et travailler pour notre pays, il n'a pas voulu les exclure. Et en plus, comme ils avaient la majorité présidentielle, ils pouvaient former l'exécutif FCC sans cash. Mais à ce moment-là, le président n'était pas certain qu'ils allaient suivre sa vision. Il a dit non, nous faisons une coalition. On se met ensemble. De bonne foi, il a cru que ces gens-là avaient changé, mais ils n'ont pas changé. Alors? Il a eu le temps de se rendre compte, eh bien, ces gens ne changeront jamais. Puisque quand un arbre, vous plantez un arbre, quand il est déjà un peu désaxé, il va grandir comme ça désaxé. Donc ça voudrait dire ceci. Le peuple a constaté tous les embûches que le FCC met dans les pattes du président, à la compte du bien-être du peuple congolais. C'est pour cela, le mouvement debout congolais, en harmonie avec le peuple, nous avons voulu signifier au président... Quand vous parlez du FCC, vous voulez parler précisément de qui? FCC? Soyez direct, oui. Mais FCC, il peut perdre toutes ses acolytes. Non, mais Chadari n'est pas au pouvoir. Qui? Chadari ne contrôle rien, il est au parti, il est aussi FCC. Je le parle, oui, mais FCC quoi? Alors vous parlez de qui? Vous parlez de qui au FCC, au sein du gouvernement? Au sein du gouvernement, oui. Le Premier ministre obéit au FCC. Hein. Il est du FCC. Il n'entempère pas les ordres du chef de l'État. Mais je vous donne l'exemple où le chef a donné un ordre, signé une ordonnance loi, une ordonnance présidentielle, et qui n'est pas exécutée par un membre de FCC, alors qu'ils sont dans la même coalition. Alors c'est pour autant qu'on doit dissoudre le Parlement? Ah, je vais vous dire. Dissoudre le Parlement. Pourquoi on doit dissoudre le Parlement? Puisqu'il y a un dysfonctionnement. Et ces dysfonctionnements qui existent vont entraînent je peux dire, le bon fonctionnement des institutions de l'État et vont à l'encontre de la volonté ou vont à l'encontre aux intérêts fondamentaux du peuple congolais. Puisqu'il faut dire que le pouvoir émane du peuple. Si le pouvoir émane du peuple dans une démocratie, et que vous qui êtes élus, vous allez à l'encontre du peuple, le peuple est dans le droit de revenir en arrière, de dire non, c'est nous qui leur avons donné le pouvoir, nous pouvons encore les retirer. C'est pour ça qu'on dit que le peuple est souverain. Et souverain primaire, ça veut dire qu'il est au-dessus des hommes et des institutions. Donc, nous lançons la pétition pour montrer au président ce qu'est la volonté du peuple, ce que le peuple veut. Mais le pouvoir de dissoudre le Parlement revient au président lui-même. Puisque, de toute évidence, son projet social, son projet de société, qu'il avait bien
bâti pour le peuple congolais, on n'est pas sûr que ce projet aboutira. C'est pour ça que je demande, même j'ai posé la question de savoir, est-ce que le peuple d'abord était-il un slogan ou sera-t-il une réalité? Pour que le peuple d'abord soit une réalité demain, il faut que nous donnions au président la carte blanche. Lui donner la carte blanche, c'est quoi? Lui donner la majorité d'exécuter son plan. À ce moment, nous pouvons les juger. Ah, on lui a donné la carte blanche, le peuple d'abord, il est où? L'exemple, il prend une mesure pour la population katangaise par rapport aux sociétés de Katanga qui sont en faillite. Un ministre vraiment de tutelle refuse de l'appliquer alors que c'est un ministre nommé qui peut être révoqué à tout moment par le président. Aucune légitimité populaire. Mais on a l'impression que ce sont les politiques qui sont hors Parlement qui remarquent qu'il y a une crise, parce que ceux qui sont dedans, que ce soit les politiques, les députés membres du FCC, comme membres du PPRD, tous ne parlent pas le même langage que vous. Est-ce que c'est pour nous dire que c'est parce que le mouvement Debout Congolais ne s'était pas présenté aux élections, qu'elle souhaite à tout prix que l'Assemblée soit dissoute? On repart à la chose, Voilà. Okay. Loin de là, mais je vais vous expliquer pourquoi ils n'ouvrent pas leur bouche. À 90%, ils ont volé des votes. FCC cache. Député FCC cache. Soyez clair. Oui, appelez le chat par son nom. En majorité, ils ont volé les élections. En majorité. Donc mais même les élections présidentielles ont été aussi volées. Non, c'est autre chose. On parle des élections parlementaires. Donc, je vais vous dire une chose. Pourquoi ils n'ouvrent pas leur bouche? Je vous donne un exemple tout à fait bête. Le président de la République, quand il arrive à Londres, en face de la diaspora, il exprime son désarroi par rapport aux ministres qui ne veulent pas appliquer sa politique. Vous avez, oui, vous avez vu ce qui s'est passé. Tout d'un coup, la présidente de l'Assemblée, prise de panique, commence à halluciner ou délirer sur la personne du président de la République. Heureusement, bon, rapidement... Est-ce que c'est de l'outrage? Attendez. Oui. Oui. Il a outrepassé ses compétences d'une chose et il a transgressé les droits de réserve qui lui incombent. Mais, prise de panique, il commence à délirer sur la personne du président de la République. Rapidement, un membre de son... Elle a rappelé les dispositifs de la Constitution. Heureusement, un membre de son parti, M. Mende, a eu le courage... Membre du FCC, a eu le courage de lui donner une leçon de façon indiscutable et de haut niveau sur la Constitution. Elle n'a jamais plus ouvert la bouche. Mais, pourquoi elle a parlé? Puisque quand elle est là, elle avait peur que si le président parvenait à mettre en exécution son avertissement, elle serait rejetée par le peuple. Elle et ses amis. Donc, ça voudrait dire quoi? Ils sont là, elle est là, pour défendre ses propres intérêts et ceux de ses amis à l'encontre des intérêts fondamentaux du peuple congolais. Voilà pourquoi ils n'ouvrent pas les bouches. Alors, monsieur Jean-Pierre Kankoumou-Kandi, je rappelle que vous êtes président du mouvement Debout Congolais. Oui. Qu'est-ce que le mouvement ambitionne aujourd'hui, puisque vous ne vous êtes pas présenté aux élections? Est-ce que vous avez ces soucis-là de participer à la gestion de la chose publique aujourd'hui? Puisque vous avez soutenu Félix Tshisekedi, il faut le rappeler. Oui. Tout parti politique, l'objectif d'un parti politique, ce n'est pas de rester sur les balcons. Conquérir le pouvoir. C'est conquérir le pouvoir et appliquer les projets de société pour le bien-être de son peuple. Oui, le mouvement Debout Congolais ambitionne... Et votre phagocyté par Félix Tshisekedi dans le peuple d'abord. Comment vous appelez? Nous sommes chacun dans son parti, nous sommes autonomes, mais vu que nous avons une même vision des choses pour le peuple congolais, puisque pour nous, un homme politique c'est quoi? Faire la politique c'est quoi? C'est se mettre au service du peuple.
se mettre au service de la population. Voilà notre idéologie. Le mouvement Debout Congolais, nous voulons nous mettre au service de notre population. Nous voulons nous mettre au service de notre peuple. Mais vous ne gérez pas. Nous ne gérons pas, c'est vrai. Mais à travers les alliances... Alors vous attendez les nominations au sein des entreprises publiques. À travers l'IDPS et notre allié, nous avons des fois des réunions, des contacts, et nous nous exprimons librement. Donc, quand nous avons à dire, nous disons. Quand nous avons des propositions à faire, nous les faisons. Donc, c'est une façon indirecte de participer à la gouvernance. Mais quand ça ne va pas, nous n'allons pas nous taire pour dire, puisque nous sommes alliés de l'IDPS, nous leur disons, ça ne va pas, faites attention. Comme il y en a, comme ça se passe maintenant, il y a la mauvaise gouvernance, il y a une crise réelle, eh bien nous leur disons, ça ne vaut pas la peine de continuer avec ces gens-là. Ils ne changeront pas. Donc, ou bien ils ont la majorité, ils dirigent eux-mêmes sans cash, ou bien nous retournons au quai de départ, nous demandons au peuple, vous qui nous avez choisi, tranchez. Mais ils ont peur de retourner vers le peuple. Pourquoi? Puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas une base. Celui qui n'a pas une base a peur d'y retourner. Si FCC pense qu'ils ont une base réellement, retournons vers le peuple souverain qui va trancher. À ce moment-là, nous allons dire au peuple, maintenant, ne tergiversez pas. Ça, c'est FCC qui vous a mis dans la ruine pendant 18 ans, soit c'est l'IDPS ou le mouvement Debout Congolais qui a les ambitions de relever les défis. Voilà, le mouvement Debout Congolais souhaite le divorce entre le FCC et Cash. Sûrement, vous avez donné un délai. Qu'est-ce qui va se passer si le Cash ne divorçait pas avec le FCC? Le mouvement Debout Congolais va se retirer pour évoluer seul, ou qu'est-ce que vous envisagez Nous faire? avons fait notre devoir en tant que citoyens. Nous avons fait la pétition. À quoi signifie cette pétition? C'est pour montrer au président, voilà la volonté du peuple. Mais le peuple vous a investi. C'est vous qui avez les derniers mots. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, vous êtes alliés avec l'UDPS? Vous êtes les alliés de l'UDPS? Oui, oui. Il y a un corona qui ronge l'UDPS, votre allié, la famille politique du chef de l'État. Il y a une guerre de respect des statuts. S'il vous était demandé de vous comporter en sapeur-pompier. Je vais vous dire une chose. l'IDPS est un parti libre et autonome. Le mouvement Debout Congolais est un parti libre et autonome. Je n'ai pas à m'ingérer dans les affaires internes de l'IDPS. C'est leur sauce. Mais quand ils viennent à nous, ils ne viennent pas en dispersion. Et on ne fait pas quand, attention, on ne fait pas quand ça brûle chez les voisins, oui. Non, non. Quand ils viennent vers nous, ils ne viennent pas en dispersion, ils viennent en bloc. Mais ce qu'ils font dans leur camp, ça les concerne. Ils ne sont jamais venus en dispersion vers nous. Est-ce que le mouvement Debout Congolais, c'est que chaque jour qui passe, le peuple congolais perd l'espoir et retire sa confiance en l'IDPS? C'est pour cela que j'ai attiré l'attention du président de la République. Le peuple d'abord, était-il un slogan ou sera-t-il une réalité? Nous sommes là pour ça, pour lui dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que le peuple ressent. Alors, Président, c'était un honneur de vous recevoir au cours de ces magazines. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous suivent que c'est votre magazine, le plus aimé, Excellence. Vous avez 3 minutes pour adresser un message à ces téléspectateurs qui vous regardent à cette heure-ci. Un message peut-être d'espoir par rapport à ce qui se passe au pays, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan politique. Regardez à la caméra. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, le mouvement Debout Congolais, représenté ici présent par moi-même, Jean-Pierre Kankoumou-Kandi, d'abord médecin de formation, je voudrais attirer votre attention. Je voudrais que chacun de vous prenne au sérieux l'épidémie qui vient. Vous tous, vous avez vu les ravages
que ça a provoqué ailleurs. J'ai porté ces masques, bien que j'ai gardé une distance suffisamment grande avec les journalistes. C'est l'exemple que je vous mets, que je vous montre. Je vais me protéger, je vais protéger ceux qui sont en face de moi. C'est ça l'amour. Si vous voulez que dans notre pays, que nous allions de l'avant, qu'il n'y ait pas de chacun alors qu'il y en a déjà de trop, prenez toutes les mesures collectives et individuelles, appliquez-les. Merci, Président Jean Kankou Mukandi. C'est votre mot de la fin. Merci à Rassis Loubanzoulou qui nous a aidés derrière la caméra. Nous disons merci à notre Dupro Maurice Gigandou et à Papi Mandeke qui est notre directeur général. Noëlla, merci d'avoir partagé ce plateau avec moi. Merci Jean-Paul et merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui est au rendez-vous de ce magazine Excellence. À très prochainement pour un autre numéro. Merci.